dernier tutoriel, je vous ai montré comment réaliser votre métier à tisser circulaire. Et ici, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner le tissage associé au macramé. Donc ça donne un effet vraiment magnifique. Donc là, en fait, je vais vous montrer la technique de tissage que vous pourrez facilement associer à vos macramés. Allez, c'est parti! Alors pour tisser, vous allez avoir besoin de fils. Donc là, je dirais, il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez prendre le fil que vous avez, de la laine texturée, comme ça, de la petite laine, de la plus grosse laine, comme celle-ci par exemple, ou alors de la laine avec des paillettes, même du fil macramé, du fil peigné macramé, ou du fil doré. Là, ce sont des rubans. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, c'est vraiment vous qui décidez. Là, j'ai même de la laine effet lapin. Donc, c'est vraiment, vous pouvez vous faire plaisir et laisser parler votre créativité pour donner vraiment du relief et de la texture à votre tissage. Donc voilà les couleurs que j'ai décidé d'utiliser. Je vais commencer par le fil doré au centre et puis je vais vous montrer ensuite différents points. Alors pour tisser, vous aurez besoin d'une aiguille à laine comme ça, ou alors vous utilisez vos doigts. Donc on va commencer par le fil doré. Donc je n'ai pas besoin d'une très grande quantité parce que je ne vais pas faire énormément de tours. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'évaluer à peu près la quantité que je vais avoir besoin en faisant un petit peu le tour comme ça. Alors c'est vraiment très approximatif, mais là je me dis que c'est pas mal. Je vais déjà essayer avec ça. Si je vois que je n'en ai pas assez, eh bien j'en rajouterai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon métier à tisser et là je vais venir faire un petit nœud. Alors je vais passer par là pour attacher mon fil. Donc un petit nœud normal. Je le descends un petit peu pour le ramener au centre. J'enfile mon aiguille. Et donc, je vais repasser de l'autre côté. Donc, je vais pouvoir commencer à tisser en allant donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, de ce fil, je vais passer sur le fil suivant, puis dessous le suivant, sur le fil suivant, dessous, dessus, dessous. Je récupère mon fil. Donc là, je suis passée dessous, donc dessus, je passe dessus le suivant, dessous, dessus. À chaque fois, je prends bien donc les deux fils. Donc je continue comme ça. Je rapproche mes petits fils au centre. Donc là, j'étais dessous, donc dessus, dessous, dessus, dessous. Je tire. Là, j'arrive donc au début de mon cercle. Je continue pour faire un deuxième tour. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que le fil qui au premier tour était dessous se retrouve au second tour dessus, puis sera de nouveau dessous sur le même fil de chaîne. Et c'est ce qui fait le tissage. Donc là, je continue.
Faites bien attention de bien reprendre dans le bon ordre. On peut vite se tromper, donc là je suis dessous, donc dessus, dessous, dessus. Et je serre au fur et à mesure. Donc dessous, dessus, dessous. Donc je sais que j'ai commencé mon cercle par ici, donc je vais terminer mon étape à peu près au même endroit pour être sûr d'avoir un cercle bien rond. Et je finis en mettant mon aiguille derrière. Je coupe. Et je viens faire un nœud autour du fil de chaîne. Je peux ensuite couper mon fil et il sera de toute façon bloqué avec le prochain fil que je vais mettre. Donc là je vais faire une petite transition entre le doré et mes autres couleurs avec un fil ocre. Donc pareil, donc j'avais commencé ici, donc je vais recommencer au même endroit en faisant mon petit nœud. Voilà. Je retourne. Et donc je vais commencer exactement le même tissage, donc par-dessus. Plus on s'éloigne du centre et plus c'est facile de tisser parce que du coup nos fils commencent à s'écarter et c'est plus facile de voir si on est dessus ou dessous. Et on commence à bien voir aussi le tissage apparaître. Je vais poursuivre en utilisant un fil un peu plus épais, mais toujours avec le même point pour agrandir mon cercle. Alors vous pouvez choisir de laisser votre laine collée à votre trame, ou alors si vous voulez donner des effets, vous pouvez aussi la soulever un petit peu pour lui donner un petit peu de volume. Donc je vais m'arrêter là, je tourne et là je viens faire donc mon nœud avec votre fil. Voilà, je coupe. Et maintenant je vais passer à la technique du point qu'on appelle le sumac. Donc je prends mon fil que j'ai plié en deux, j'ai tourné mon cercle, donc je suis sur l'arrière du tissage. Je vais tout simplement passer ma boucle sous un fil, puis récupérer les deux fils dans la boucle, tirer. Alors pour celles qui ont l'habitude de faire du macramé, c'est un nœud en tête d'alouette, tout simple.
Donc maintenant que j'ai fait mon nœud, je retourne mon cercle. Et donc là, je vais tout simplement venir passer mes 2 fils. Donc sous le fil suivant et le récupérer dans la boucle, et celui-ci également sous le fil suivant et quand je serre, on a ce motif, donc cette tresse qui apparaît. Donc de nouveau, je passe sous mon fil, je le récupère, je le passe sous le fil et je le récupère, je serre, et là on voit bien que c'est en train de me former une tresse. Donc de nouveau, alors après vous pouvez passer les deux en même temps tout simplement et récupérer les fils et serrer. Et je continue comme ça tout le tour. Donc là on est arrivé au dernier point. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre le fil de droite et le passer sous le premier point ici. Et je prends le fil de gauche et lui je le passe tout simplement ici. Et comme ça, ça me finit ma tresse. Je retourne et je fais un nœud avec les deux, avec mes 2 fils. Je peux couper. Donc, vous voyez, de l'autre côté, ça fait ce point. Ça, c'est un très joli point qui peut aussi être fait donc à l'inverse, c'est-à-dire que ça peut très bien être devant. Ça donne un très très joli effet également. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien moi j'ai envie de refaire un petit tour de doré. Donc je le fais tout de suite avec le point de tissage et je vous montre ensuite une autre technique. Je vais maintenant vous montrer comment faire des petites bouclettes. Donc pour former toutes ces petites boucles, je suis tout simplement venue attacher mon fil derrière comme on a vu précédemment. Et puis ensuite, je prends mon fil, je viens le passer sous le fil de chaîne. Le fil qui est à droite, je le passe dans la boucle. Je tire pour former un nœud ici et je diminue ma boucle en retirant dessus. Je passe dessous, mon fil passe dans la boucle, je prends et je serre pour former mon nœud. Je diminue la boucle en tirant sur le fil. Donc les petites boucles se défont assez facilement si on les laisse comme ça. Donc il faudra venir les sécuriser en tissant autour. Et donc la dernière, et je peux passer le fil derrière.
Voilà. Donc là, j'ai bien formé toutes mes petites boucles. Alors, soit vous refaites une autre rangée ou plusieurs rangées, c'est vous qui décidez, soit vous venez tisser avec un fil. Donc là, moi, je vais garder ce fil et puis je vais tisser autour. Alors, mon fil est trop court, donc c'est pas grave. Je vais simplement recouper un fil et puis faire un petit nœud au bout. Ça ne se verra pas dans la laine. Je vais tout simplement mettre mon petit nœud vers le bas. Alors que je ne me trompe pas, voilà. Donc, j'ai commencé par ici. Je vais m'arrêter, faire mon nœud. Donc, en fait, les petites boucles, ça permet vraiment de donner du relief au tissage. Donc là, j'ai rajouté plusieurs lignes de tissage et je vais maintenant venir mettre la laine mèche que je vais dédoubler pour qu'elle soit plus fine. Donc je prends la laine, je la passe. Je vais aller une ligne plus loin, je vais passer la laine et la récupérer. De nouveau, aller à la ligne suivante, passer la laine et la récupérer. Ligne suivante. Je la récupère par-dessus. Donc là, j'arrive à la fin. Donc je vais venir passer dessous. Voilà. Et je vais accrocher mes deux mèches derrière. Donc là, j'ai bien fait ma demi-tresse. Je vais pouvoir continuer à tisser. Donc là, je vais tisser normalement, comme ici, mais comme ma laine est assez fine, eh bien je l'ai triplée pour aller plus vite. Je vais maintenant venir faire la tresse en haut. Donc pour ça, je passe ma laine. Voilà. Et puis maintenant,
je vais venir tout simplement. Alors soit vous pouvez faire une grosse tresse et à ce moment-là vous passez 2 espaces, ou alors vous venez sur le fil suivant, passez dessous, vous le récupérez. De nouveau, vous le passez ici, vous le récupérez derrière. Donc là, on a fait le haut de la tresse. Pour faire le bas, c'est très simple, c'est la même chose. Vous passez donc ce fil et vous le ressortez juste dessous. Vous passez le fil, enfin la laine plutôt, vous passez la laine et vous la récupérez dessous. Vous passez votre laine, vous soulevez un peu et vous la récupérez dessous. Et ensuite, vous pouvez replacer. Vous pourrez retasser et replacer votre laine. Voilà, notre tissage est terminé. Donc, vous pouvez soit partir maintenant avec du macramé, ou alors tout simplement l'accrocher au mur, ou si vous ne souhaitez pas voir votre cercle de broderie apparent, vous pouvez également, avec une aiguille, venir faire le tour, comme ceci. Et en fait, vous allez couvrir tout le tour de votre cercle.